Couverture maladie universelle, restitution des résultats de l'étude de coût du paquet minimum d'activité dans les 10 centres de santé urbains de la commune de Bouaké. C'est une réflexion sur la tarification des soins de santé primaire en Côte d'Ivoire. Professionnalisation et modernisation du secteur avicole en Côte d'Ivoire. Les acteurs renforcent leurs capacités pour couvrir les besoins nationaux. Les élèves sensibilisés sur leurs droits. L'ONG Droits pour tous veut amener les apprenants à s'approprier les droits humains. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale et tout de suite les détails de nos informations. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, il s'est tenu ici même à Bouaké la restitution des résultats de l'étude de coût du paquet minimum d'activité dans les 10 centres de santé urbains de la commune de Bouaké. Et c'est une réflexion sur la tarification des soins de santé primaire en Côte d'Ivoire. L'étude est conduite par le Centre international de développement et de recherche. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Ouattara Amadou. Le CIDR, Centre international de développement et de recherche en partenariat avec la commune de Bouaké et la direction régionale de la santé de Bouaké ont initié un projet. Ce projet, intitulé « Politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé primaire à Bouaké », vise à améliorer l'offre de soins de base dans 10 centres de santé urbains dans la commune. C'est dans ce cadre qu'une étude de coût de mise en œuvre du paquet minimum d'activité dans ces centres a été commanditée. Cette étude devrait permettre de se pencher sur les modalités du financement de ces centres de santé en vue de leur autonomie. Pour le fonctionnement des centres de santé en moyenne en Côte d'Ivoire, dans la commune de Bouaké, il faut par an 150 millions environ. De novembre 2015 à mai 2016, des résultats ont été recueillis. Il est aussi attendu que ces résultats servent de base de discussion aux acteurs en charge de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et contribuer à une réflexion nationale sur la tarification des soins de santé primaire en Côte d'Ivoire. Des travaux rendus publics au cours d'un atelier de restitution tenu à Bouaké. Une cinquantaine de participants, dont le représentant du maire de la commune, apprécient l'initiative. C'était le souhait de la commune de Bouaké lorsqu'elle s'engageait dans ce projet. Donc si les 10 centres de santé ont été réhabilités et équipés, la politique de développement est atteinte. L'étude a eu la chance d'avoir une collaboration des partenaires qui ont participé de façon appréciable. Ce projet, dont l'objectif global est de contribuer à la lutte contre la pauvreté par la redynamisation du système de santé ivoirien, est financé par l'Union européenne à travers le PARSI, projet d'appui à la redynamisation du système de santé ivoirien. Pour couvrir la consommation nationale en viande de volaille, les organisations de la filière agricole multiplient les actions pour la professionnalisation et la modernisation de la filière. Une session de renforcement des capacités a eu lieu ici même à Bouaké sur les facteurs à surveiller pour améliorer la rentabilité d'un élevage. En 2014, la Côte d'Ivoire a produit 40 000 tonnes de volailles. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, la filière avicole réussit à couvrir 100% des besoins nationaux en œufs de consommation et 96% des besoins en viande de volaille. Cependant, la filière avicole est encore dans l'informel. Pour produire en qualité, les acteurs de la filière mènent des actions pour sa modernisation et sa professionnalisation. Les aviculteurs de la région de Bouaké ont vu leurs capacités renforcées. Les facteurs à surveiller pour améliorer la rentabilité d'un élevage. Mesures de biosécurité à observer en période de crise. C'est autour de ce thème que plus de 100 aviculteurs ont été formés. Les éleveurs ont été instruits sur la prophylaxie dans une ferme de l'arrivée des poussins à la vente du poulet afin de permettre à la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en volaille. Les participants et les experts ont relevé les difficultés auxquelles l'aviculture ivoirienne se trouve confrontée, insuffisance de formation et les freins au financement du secteur. Le secteur avicole ivoirien fait vivre plus de 50 000 personnes et a généré plus de 170 000 emplois indirects. À l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire devait produire au moins 60 000 tonnes de viande de volaille et environ 2 milliards d'unités d'œufs de consommation.
Promotion et protection des droits de l'homme, l'ONG Droits pour tous sensibilise les élèves sur les droits humains au lycée classique 1 de Bouaké. Il s'agit pour cette organisation non gouvernementale d'amener les apprenants à s'approprier des droits humains. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Charles Tato. Structure qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme, l'ONG Droits pour tous veut amener les élèves à s'approprier les notions des droits humains. Pour atteindre cet objectif, une séance d'information et de sensibilisation a été initiée au lycée classique 1 de Bouaké. L'activité s'inscrit dans le cadre de la caravane d'éducation aux droits de l'homme dans les établissements secondaires et supérieurs de Bouaké. C'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres, c'est donc dans l'esprit des hommes qu'il faut combattre les guerres, il faut instaurer la paix. Donc c'est avec les élèves qu'il faut pouvoir sensibiliser, leur inculquer les valeurs de paix, de justice, d'égalité entre tous les hommes. La sensibilisation a porté sur deux communications, l'exercice de la citoyenneté à l'école et généralité sur les droits de l'homme. Exposé, appuyé d'un sketch relatif à un procès fictif portant sur affaires commission africaine, État de Bendougou, exécuté par les élèves du club des droits de l'homme du lycée classique. L'activité l'ONG pour tous a permis aux apprenants d'être instruits sur les droits humains. Je crois que c'est une bonne initiative, plus que ça nous permet de savoir que le droit s'applique à tout le monde, même à un État. À travers cette cérémonie, j'ai reçu plusieurs notions concernant le droit. Pour moi, d'abord, le droit, c'est la source, parce que sans le droit, on ne peut pas avoir une bonne éducation, une éducation citoyenne. L'ONG Droits pour tous sera les jours à venir à l'université Alassane Ouattara pour la sensibilisation. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.